de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, nous prévenons un cas d'un patient qui a été déclaré guéri du COVID-19. Mais d'après un nouveau test et qui a été confirmé par un membre du gouvernement, le patient a été trouvé positif à nouveau. Mais pour l'hôpital Welkin, c'est toujours un cas suspect et peine à aucun test positif de l'autre côté. Mais vu qu'il était déjà atteint du COVID-19, je préfère mettre lui en isolation et dans 48 heures, je peux faire un nouveau test. Plusieurs cas patients qui sont guéris du COVID-19 et qui sont diagnostiqués positifs sont signalés à travers le monde depuis le début de la pandémie. À Maurice, il y a un cas suspect d'un patient qui est déclaré guéri. Est-ce que c'est une rechute ou une nouvelle infection qui suivi ministère de la Santé peut faire avec un patient guéri? Est-ce qu'il nous capable vraiment guérir du COVID-19? Ces questions qui nous pouvons débattre aujourd'hui avec nous ban intervenants. Je rappelle à ban auditeurs et internautes qui sont capables appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. Et là, justement, nous avons en ligne avec nous une patiente qui est guérie du COVID-19. Bonjour madame. Bonjour Terence et bonjour Florence et bonjour tout le monde auditeur. Où est mon premier patient qui est guéri? Aujourd'hui, où est du monde soulagé? Bon, premier d'abord, moi-même, mon situation assez difficile. Aujourd'hui, moi, je guéri. Il y a un grand l'espoir plutôt. Et que mon père n'est pas un mot pour dire qui mon récit guéri aujourd'hui. C'est pas, en fait, la guérison, c'est pas juste avec les médicaments, c'est aussi ben du monde qui me fait la prière, qui me priait beaucoup au fond du cœur. Tout ça là, une service aujourd'hui parce que vraiment, c'est une maladie qui soit au peut aller, soit au revivre. Depuis combien de temps déjà qui justement on guérit là? Ça fait combien de temps là? Il fait plus qu'un mois. Donc, je suis en quarantaine à partir de semaine et que je retourne à la case le 21 avril à peu près. Le ministère peut faire suivi avec vous? Comment ça peut passer? Oui, au fait, je fais suivi d'une semaine, 2-3 fois de téléphoner. Différents médecins téléphoner, demandent nouvelles, toujours si on a des symptômes, c'est pas correct, c'est pas on peut faire la fièvre, on peut faire la grippe, qui peut gagner, douleur à la tête, semaines à faire là. Mais pas la personne qui est déplacée, vient et tout physiquement? Non. Physiquement, c'est qu'il y a la personne qui est déplacée, vient à la maison pour checker, c'est pas vraiment tout correct. Depuis un mois où la case là, il n'y a aucun nouveau dépistage qui ne fait avec vous? Non, je rentre la case, il y a déjà 2 semaines, après fait 3e semaine qui me retourne chez moi. Mais depuis ça, est-ce qu'il y a une sortie, on dirait où on voit une séquelle, est-ce qu'il y a un malade de la tête? D'écoute, je gagne un mot de tête qui est passager, il n'est pas vraiment comme si mot de tête comme je me gagne première fois. Mot de tête qui me gagne première fois, la scène domaine a fait terriblement fort. Mais là, c'est juste qu'on connaît la place que je me suis là, c'est dans le nord. Et là, je reste mon habitant de Vacqua Phoenix. Donc ici, climat pas pareil comme dans le nord, donc légèrement il y a un changement dans le climat. C'est automatiquement il y a un changement aussi dans la santé aussi. Depuis hier, nous finissons d'apprendre qu'il y a un patient qui est qualifié, qui est guéri, qui reste à Eben. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il est retesté positif. Quand on finit de cette nouvelle-là, comment on finit d'accueillir cette nouvelle-là? Bon, on connaît, nous, de toute façon, le premier patient qui nous testé positif, c'est sans le médicament, il est toujours là. Au fait, le médicament qui nous prend, c'est juste pour, comment dire, tenir un anticorps assez solide pour combattre le virus. Mais il y a des gens qui sont moins infectés, et il y a des gens qui sont infectés beaucoup plus. Les dépend de leur immune système dans eux-mêmes, si ça pas assez solide, donc au cas regagner la chance pour réinfecter. Donc il est déjà dans l'air, il est partout. C'est pas peut-être si on finit tester négatif ou retourne à case, ou bien la chance regagner encore. Les cas réunis parce qu'il est déjà fini adapté dans l'école la première fois. Donc il y a un passage facile pour rentrer. Mais c'est moi, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes toujours encore un immune système assez solide. Du moment où ça solide, même au regard ici, il est assez solide, assez fort pour combattre ce virus.
Et malheureusement, pour bien repasse pas même médicaments, comment je peux donner pour traiter la maladie. Ou encore toujours sous médicaments, là, madame? Non, non. Mon médicament est terminé depuis, me suis encore en quarantaine même. Nous n'avons aucun médicament pour le moment. Ou tu bénéficiez de traitement plasma ou? Non, je n'ai pas bénéficié de traitement plasma. C'est pas la suite antico qui est assez solide, qui est mon médecin, dis-moi. Mon antico qui assez, enfin, il prend le temps, mais c'est assez solide pour combattre le virus. Et que ça m'a un médicament qui nous prend là, c'est ça qui nous solidifie, ça m'a un antico là, pour mieux combattre, parce qu'il y a une simple affaire, mais c'est l'effet extra grave. Est-ce que vous finissez à avoir explication quand un patient guéri finirait positif à nouveau? Est-ce que vous finissez à avoir l'explication avec un médecin? Je dis franchement, je ne demande aucune explication, mais je sais écouter, mais bon, on ne prend pas au sérieux, parce que nous-mêmes, quand moi, personnellement, je dis, quand moi, je connais me tester positif, moi, je connais l'état de santé, comment c'est assez grave au début, et que je passe de une difficulté assez extrême, je dire, pour me capable de sortir. Franchement, je dis, si moi, personnellement, je n'ai pas envie de parler de coronavirus, parce que je finis de travailler dans un état difficile là, je réussis à arriver jusqu'à ici. Maintenant, si un enfant affecté, oui, ça peut vraiment toucher moi carrément. Mais ben grand monde, comme ben adulte comme nous, si je prendre de précautions, vous mieux je prends de précautions parce que ben bien du monde avec ben enfants qui plient, qui comment dire pour gagner un virus ça. Et si ben là gagne ça, notre immune système déjà assez faible. Bon, là, il y a un petit peu difficile pour cette cas sur mon virus ça. À l'heure actuelle, il y a un virus qui n'est pas fait juste affecter ben du monde comme nous, les parents de nos enfants, les parents de ben grand du monde, les parents de partout, comment dire. Donc, c'est à nous de voir nous l'écho comment réagir avec ce virus ça. Comment justement man proche fin prend ça? Donc ou encore peut prendre toujours man précaution? Que me rentre la case chez moi. Bon, mon proche pas mes affaires pas besoin de moi, je reste assez loin avec moi. Me suis dans isolation pendant 2 semaines. Même je finirai retourner à la maison que moi, je suis dans ma chambre pendant 2 semaines. Mon proche, mon frère plutôt qui bien guette moi. Parce que moi-même, mon papa est une grande personne qui est assez âgée et que mon papa a une complication de la santé, comme le diabète, tout ça. Donc, juste pour éviter de gagner contact avec eux ou de gagner contact avec moi, même me tester négatif en rentrant à la maison, je préfère moi-même personnellement isoler encore 2 semaines au coin net, comme un monsieur passé pendant 2 semaines. Normalement, c'est déjà comme il commence à apparaître, manifester après 14 jours. Donc, déjà après 14 jours, je suis malade, qui m'a découvert mon positif là. Après 14 jours, je rentre à la case, je préfère rester de côté pour me connaître si dans 14 jours là, isolation, je peux développer les autres symptômes pour me retourner vers mon médecin. Mais ce cas-là, je n'ai pas encore gagné rien, je n'ai aucune la fièvre. Les bons qui étaient, en même temps, les bons qui étaient un thermomètre que d'autres. Ce thermomètre-là, il permet de connaître la température, body temperature, et que s'il est élevé, vous finissez de connaître comment se fait la fièvre. Là, c'est pour m'aider déjà une prévention pour vous-même. Et le matin, et que tantôt, si vous prenez de température, ils prennent plus pour vous-même. C'est ça un conseil que je donne parce que c'est à travers mon thermomètre, température, que vous allez découvrir que vous pouvez faire la fièvre ou pas. Est-ce qu'il y a une fièvre normale ou bien il y a une fièvre élevé, pas normal, vous finissez de découvrir par la suite, là, vous connaissez qui vous pouvez dire par la fièvre, d'habitude, quand on a COVID, ou la fièvre va jusqu'à combien? Les dépassent 37, les montent jusqu'à 38, les dépassent 38, tout. Ou bien combatture, ou commence à douleur à l'écho, comme si vous avez la grippe normale, mais ou bien la fièvre assez forte, douleur à l'écho, pas qu'à tolérer, ou bien tremblement. Est-ce qu'il a ou disposé pour faire un nouveau test? Oui, je me disposais pour faire un nouveau test. Au contraire, pour moi, les bons même, me content, mais tu peux content si je fais un test pour connaître, mais toujours négatif, parce qu'avec beaucoup de difficultés, je teste une vie négative. Parce que je fais à peu près 5 tests qui me retournent positifs. 5 tests me fait une reste positive. Et mon 6e test qui me négatif. Donc pour moi, tu prends un peu le temps pour aller. Mais je ne pas connais si pas 100% l'y aller. Donc, mon test négatif, ça veut dire en sécurité. Mais si toutefois,
Je ne pas connais parce que depuis mon retour à casa, je n'ai pas un suivi à la maison pour faire un test ou bien un call pour faire un test. Par contre, j'ai une forme qui, comme si volontairement, si vous pouvez, Benjamin qui guérit au coronavirus, vous êtes capable de faire un don de sang volontaire si vous êtes intéressé. Donc, ça, je vais déjà finir en pleine forme pour faire les. Donc, anytime disponible à le faire, ça, c'est pas un problème. Mais à part ça, c'est pas aucun traitement suivi, c'est par téléphone seulement. Est-ce qu'il y a justement des pieds au guérison, une fine sortie, ou une fine à le supermarché, ou une fine... Non. Depuis mon retour, que moi, je n'ai pas sorti du tout de la maison. Même des hauts, rien, non. À la maison même. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Aucun nouveau test dépistage pan fin faire avec la patiente depuis qui fin déclaré guéri et n'a un mois. Ligne précisée qui le suivi du ministère de la Santé peut faire uniquement par téléphone et qui dit qu'il est disposé faire un nouveau test. Tirens. Pour sa habitante de Oakland Williams, il parlait en cause corona, plus encore, nous avons compris, pour lui, ça fait un cauchemar dans ce vie d'hier. Et là, juste après la pause, nous allons écouter le directeur des services de santé, Dr. Bhushan Ohri, qui pouvait nous expliquer nous quelles dispositions le gouvernement prend pour faire un suivi auprès d'un patient qui fin déclaré guéri du Covid-19. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Je rappelle à mon auditeur qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. Ben, Internet capable de suivre nous en live leur page défimedia.info. Et là, nous avons justement en ligne avec nous le docteur Bhushan Ohri, directeur des services de santé. Docteur Bhushan Ohri, bonjour. Bonjour. Alors, juste avant vous, et finir un témoignage d'un patient qui finit guéri du Covid-19, Lydia-nous qui suivi se fait au téléphone. Est-ce qu'il est parti pour mieux qu'il y ait un officier ministère de la Santé déplacé physiquement pour guetter un patient qui est encore toujours en réhabilitation? Vous connaissez, comme un patient gagne Covid, normalement, la plupart dans certains patients qui gagnent Covid là, ce gagne un symptôme qui, au bout de quelques temps, disparaît. Je sais pas là, je gagne un symptôme simple, un petit toussé, la fièvre, un petit peu de douleur. Mais après 14 jours, quand nous donnons un traitement, nous faisons un suivi, nous faisons plusieurs tests aux autres, quand nous avons des tests négatifs, et avant de gagner des choses, le docteur demande si vous avez un problème, d'après l'autre, déjà il finit guéri. Ça veut dire qu'un patient qui a un Covid, quand il admet dans un centre de traitement, quand il peut gagner sur des choses, ça veut dire qu'il y a un patient qui est déjà guéri. Alors, nous qui nous faisons, ça veut dire qu'il est capable, toujours nous donner des petits conseils qui toujours garder un petit peu dans l'isolation, prendre un petit peu de précaution d'usage, comme tout le monde peut bien prendre. OK? À ce terme, nous disons, non, nous ne pas qu'à les autres comme ça, mais nous devons faire un suivi. Le fait que nous avons un système, nous avons une hotline 89-24,
Alors là-bas, nous faisons sa hotline là, téléphone là, dans un intervalle régulier, pour guetter si j'étais là qui problème. Et, je rassure ça système qui nous met en place là, pour prendre, comment dire, pour guetter si man patient là, cette condition, comment était à la maison, jusqu'à là, nous n'avons aucun problème. Tout un patient qui nous téléphone, tout indien, bien, je n'ai aucun problème de santé, et ça peut bosse bien. Docteur Ori, Oui. mais pour quelle raison justement mon officier pas rendre sur place pour faire un dépistage? Il n'est pas pour clair et précis qui Non. le patient pas rechuté? Non. Nous n'avons aucun cas, nous ne pas connaître, nous n'avons aucune évidence qu'il va un patient là pour ressusciter. Ok? D'après nous, quand nous donnons des choses, nous mettons sûr qu'ils sont en bonne santé. À ce temps, nous faisons un suivi, nous téléphonons à ce temps, pas juste ça. Si arrivé n'importe qui s'en l'a dit à nous, qui obtiennent un problème, nous faisons des affaires nécessaires qui bizarres. On comprend là. Nous pouvons avoir notre équipe qui est nous avons une série de mesures qui nous prend si nous ne pas sentir bien. Après le cas de sa étranger qui finit retesté positif à Eben, est-ce qu'il se pensait de bien revoir le système? Vous connaissez, nous prenons tout les données, à attendre comme vous pouvez causer là. Nous prenons tout les données, le malade là, le prononcement, là. Donc nous pas confirme tout les affaires, nous pas capable prononcement le cas spécifique que vous pouvez causer là. Est-ce qu'après l'infection, docteur, nous immuniser? Oui, en principe, quand un monde il a une infection comme Covid, quand il est immunisé contre une deuxième exposition à la malade. Avec un autre du monde qui est dans la maladie, s'il est exposé, normal, il faut une certaine quantité d'immunité. Est-ce qu'il y a des patchs pour mieux qui, quand ils les autres à la case, au bout d'un moment, refait un test juste pour, on dirait, comment dire, triple check, si mon cas présente comme ça? Vous connaissez, nous pas, jusqu'à l'air, nous n'avons aucune évidence qui ça a aidé. Vous comprenez là? Parce qu'il nous fait déjà faire beaucoup de tests, comme vous connaissez, puis annoncer tous les jours le nombre de rapid tests qu'il nous peut faire, le nombre de PCR qu'il nous peut faire. Dans nos pays, le nombre qu'il nous fait est bien élevé. Et nous pouvons continuer à faire. Il n'est pas qu'il n'a arrêté. Nous pouvons continuer à faire dans la communauté, nous pouvons continuer à faire dans nos flux cliniques, nous pouvons continuer à faire dans les frontliners, tout ça peut continuer à faire. Évite justement une résurgence, si nous avons dit, docteur, ou pas tu penser justement un nouveau test, li primordial là? Un nouveau test pour toute une personne qui est guérie? Oui. Non, je ne pas penser qu'il est important qu'il nous refait encore un test pour tout ça, là, parce qu'il nous peut déjà faire un suivi. Si n'importe qui s'en là, quand nous peut faire un suivi, je dis à nous n'importe qui problème. Et d'ailleurs, tout le monde qui gagne des choses, qui dans toute la maison, après un Covid, si je gagne n'importe qui problème, d'ailleurs, je téléphone le hotline et le nécessaire va être fait. Si nous avons de l'avant et qu'un triple check, disons dans le cas de sa patient Eben là, est-ce qu'il patch pour permettre de tracer plus vite? Pas nécessairement. Parce que vous connaissez, nous téléphone 89-24, il téléphone ça, monsieur là, d'après nous, renseignements. Vous verrez, d'après nous, renseignements. Et l'Indien nous, certaines affaires. On comprend là. Ça veut dire peut-être un suivi. À ce temps, le 89-24, le hotline, il est là pour tout le public. N'importe qui s'en a opéré, répété, il y a n'importe qui problème, qui est malade dans la case, qui n'importe quand. Je tiens à certains symptômes, je garde le téléphone de 89-24 pour gagner des renseignements nécessaires. Comment on peut faire que nous là, je finis téléphoner à aucun moment, il finit informer qu'il peut gagner. Ça ne va pas dire. Vous comprenez là? Parce que ça m'a une information confidentielle, ça. Dans l'éventualité, un patient guéri, regagne Covid, docteur, est-ce qu'il y a un ministère pour reprendre en charge? Normal. C'est quelque chose de du chose, hein? Une personne qui est positive, c'est comment nous connaissons qu'il est positif, tout de suite nous prenons toutes les mesures précautions, nous pouvons admettre, nous pouvons donner ce soin, nous pouvons faire ce test, et quand ce test pourrait venir négatif, tout le monde fait qu'il nous peut faire, nous pouvons faire pareil. Donc, car à patient là, je te reprends là? Si patient là, oui, nous pouvons guetter, nous pouvons faire tout le monde données exactes là, et nous pouvons faire ce qui est bien fait pour sa patient là aussi. Docteur Bouchan Ori, merci beaucoup. Merci vous-même, merci les auditeurs. Alors, d'après le directeur du service de la santé de l'hôpital, il dit que quand je peux laisser un patient qui finit
atteints du Covid-19 rentrent la case. Pour eux, c'est déjà un monde guéri. Quand ils rentrent la case, ils font un check routine. Mais pour eux, sa patient-là, il finit déjà immunisé contre le Covid-19. Il dit qu'il jusqu'à présent, il n'y a aucune évidence qu'il y a un patient capable de rechuter. Il même dit encore que le patient il paraît, enfin, entre guillemets, s'il est rechuté ou pas, je suis déjà en contact avec lui à travers le 89-24. Il dit que je fais une cause avec lui, mais pas fin de aucune information s'il dit c'est pas lui qui a une douleur ou pas. Et il dit qu'il pour faire un officier déplace physiquement pour aller vers le patient qui guérit pour les moments, je ne pas trouve utile à cause d'un troisième test, il pas sûr qui lui permet un résultat escompté, Florence. Et que surtout, au directeur des services de santé fin précisé, Tyrène, donc Dr Bouchan aurait fin précisé qu'il n'est pas important qui réfère à nouveau test avec ban patient qui fin guéri. Je me rappelle à mon auditeur qui est capable d'appeler nous lors le 208 49 99 ou le 59 99 dans quelques instants. Et là, nous avons en direct avec nous le docteur Laurent Moussango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Docteur Moussango, bon après-midi. Bon après-midi, madame. Un patient guéri a été testé à nouveau positif au Covid-19. Peut-on parler de rechute, docteur Moussango? Écoutez, ce n'est pas le premier pays et ce n'est pas la première fois qu'un patient guéri est retesté positif. Moi, je ne veux pas dire que le patient est redevenu malade, mais on a constaté aussi dans d'autres pays, l'OMS a constaté dans d'autres pays, qu'il y a des patients qui sont guéris, qui ont été libérés après avoir fait des tests consécutifs de PCR qui sont recommandés, mais qui sont encore redevenus positifs. Le traitement n'a pas permis de tout éliminer alors? Écoutez, ce n'est pas vraiment ça, parce que normalement, ce qui a été constaté de façon générale, le virus se concentre plus dans les poumons. Alors, quand la personne est guérie, récupère bien sa respiration et n'a plus de fièvre, etc., et que le test est négatif, il peut aller, les virus peuvent se localiser dans d'autres endroits de l'organisme, éventuellement au niveau de la gorge, où on peut prélever et retrouver le virus. Et les études qui ont été faites par l'organisation, effectivement, montrent qu'il n'y a pas vraiment d'évidence que cette personne peut recontaminer les gens. Mais non plus, il n'y a pas de garantie que cette personne ne peut pas contaminer les autres. Raison pour laquelle l'OMS tire la sonnette d'alarme en disant que les quelques cas qu'on peut trouver dans ces circonstances pareilles, il faut les avertir et prendre des précautions parce qu'on ne sait pas s'ils peuvent être contaminants et on n'est pas à 100% qu'ils ne sont pas contaminants. Si je vous comprends bien, docteur Moussango, ça veut dire que vous pensez qu'un patient, entre guillemets, guéri du Covid-19 peut être une menace pour la santé des autres? Pas nécessairement. Vous voyez, l'OMS donne toujours des résultats qui sont basés sur les évidences. Donc, il n'y a pas des évidences que nous avons qui disent que ce patient peut contaminer les autres. Il n'y a pas vraiment d'évidence. Je vous dis qu'ils peuvent garder le virus, mais sans être contaminants. Ça, c'est une hypothèse. Mais une autre hypothèse, c'est de dire, voilà, comme il n'y a pas aussi d'évidence qu'ils peuvent être contaminants, vaut mieux toujours être prudent et ne pas l'exposer ou laisser les autres le côtoyer alors qu'il n'y a pas aussi d'évidence qu'il n'est plus contaminant. Donc vous voyez, c'est l'OMS qui prend les résultats en fonction des évidences. Il n'y a pas d'évidence qui n'est pas contaminant et il n'y a pas d'évidence qu'il est contaminant. Dans quel cas peut-on justement parler de réactivation ou de résurgence? C'est plutôt la relocalisation. Voilà, le virus qui était plus concentré au niveau des poumons libère les poumons et peuvent se localiser par exemple
au niveau de la gorge et quand on prélève, on a quelques particules de virus qui restent encore dans l'organisme. Pas seulement au niveau de la gorge, ils peuvent se retrouver à d'autres endroits que je ne sais pas vous dire, mais comme on prélève au niveau de la gorge, et c'est là où on peut encore retrouver les traces de ce virus et retrouver la positivité. Alors, ce que l'OMS recommande, c'est vraiment de suivre les patients qui présentent ça pendant une longue période. On dit quelques semaines, voire même quelques mois, de voir à quel moment le virus va totalement disparaître dans l'organisme de cette personne en question ou combien de temps ça va durer. Par rapport à Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Vous voyez par exemple ici à Maurice que nous sommes à 332, mais on est à un cas où on retrouve une recontamination ou bien une repositivité. Et selon l'OMS, est-ce qu'on sait déjà que cela va prendre combien de temps pour que ces cellules mortes que vous venez de décrire quittent le corps? Non, ça, c'est pas encore prouvé, il n'y a pas encore d'évidence, mais les recherches sont toujours poursuivies pour savoir même les anticorps que les personnes développent. Parce que vous savez, les gens qui ont été en contact avec le virus développent les anticorps. Donc, ça veut dire que si on peut les tests des anticorps, on trouvera pendant un certain nombre de temps, donc 3 semaines, les anticorps dans l'organisme, ce qui signifie que la personne a été en contact avec le virus. Mais cela non plus ne signifie pas que la personne a développé totalement l'immunité. Il peut avoir développé une partie de l'immunité. Ce n'est pas pour contredire mon collègue Ori qui était au plateau tout à l'heure avant moi. Il y a une partie de contact avec le virus, mais on ne peut pas parler d'une immunité totale. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ce contact ou ces anticorps que vous avez développés vont vous protéger. Ça va vous protéger pour quelle période et la force de ces anticorps pour vous protéger pour une autre réinfection. Ça aussi, c'est des études que l'OMS continue à faire. Vous savez, nous sommes devant un nouveau virus où nous continuons à faire des recherches avec les experts au niveau du monde entier et on ne sait pas vraiment, il y a encore des hypothèses ou des interrogations qui restent sur ce plan-là. Il y a l'utilisation du plasma des patients déjà guéris du coronavirus pour traiter les malades. Selon les normes internationales, combien de temps faut-il justement pour prélever le plasma d'un patient guéri, Dr Mosango? Vous voyez, le plasma fait partie des essais cliniques que l'Organisation mondiale de la santé est en train de faire. Il y a des essais cliniques de médicaments, inclus l'hydroxychloroquine qui est utilisé et l'érythromycine qui est azithromycine qui est utilisée ici à Maurice. Il y a d'autres traitements qui sont utilisés dans d'autres pays. Il y a le plasmaphéresis qui est utilisé. Tout ça, c'est des essais cliniques. Aucun médicament n'a conclu l'efficacité à 100% pour être proposé comme médicament de guérison par l'OMS. Donc le plasma, je le mettrai aussi dans la catégorie. Et comme je vous disais, l'OMS se base toujours sur les évidences. On ne peut pas dire que le plasma, il confirme à 100% l'efficacité ou la guérison. Mais en ce qui concerne la période de prélèvement, je ne saurais pas vous répondre à cette question. Il y a beaucoup de traitements justement différents adoptés dans le monde pour traiter le Covid-19. À Maurice, les patients qui ont été traités à la chloroquine, comme vous l'avez souligné donc tout juste, ou l'hydroxychloroquine, qui ont souffert justement de multiples effets secondaires. Y a-t-il pas une autre alternative moins agressive disponible aujourd'hui? Non, je ne vous dirai pas l'un ou l'autre parce que tous ces médicaments sont encore en essai clinique. Il y a une série de médicaments qui sont en essai clinique, vous les avez suivis, je sais, en tant que journaliste. Il y a certains antirétroviraux, il y a un médicament qui a été testé pour l'Ebola, il y a même les médicaments traditionnels comme celui de Madagascar et j'en passe. Tous ces médicaments sont en essai clinique où ces produits de prévention comme celui de Madagascar. Donc, quand quelque chose n'a pas encore dépassé les étapes des essais cliniques,
on ne peut pas le proclamer ou lui donner sa validité. Jusqu'à présent, la région de l'océan Indien, selon les chiffres qui sont disponibles, il paraît qu'en quelque sorte, que cette partie du monde a été quelque peu épargnée par la pandémie. Nous ne l'avons pas reçue comme si de plein fouet. Y a-t-il une explication à cela? Personnellement, peut-être je peux parler de mon avis personnel qui n'engage pas l'organisation. Le fait peut-être d'avoir été des îles où on contrôle totalement les frontières, je pense que cela peut être une raison probable. Parce que vous savez, les autres pays continentaux, par exemple, si vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez facilement bouger au Lesotho, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, facilement par les véhicules. C'est difficile à contrôler. Mais ici, si on dit qu'on ferme les frontières et qu'on ajoute aussi les autres éléments comme le lockdown et d'autres mesures de prévention comme le distancing, qui sont éventuellement pratiqués par d'autres pays, mais l'aspect d'être une île et de s'isoler, si on s'isole complètement de l'extérieur pour éviter les importations et en interne on prend des mesures, je pense que ça peut donner de bons résultats. Mais non plus, on ne doit pas déjà crier la victoire parce que la région africaine aussi était considérée comme une région qui avait très peu de cas, mais on voit le boom maintenant qui augmente dans certains pays continentaux comme l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie, la Guinée. Et je vous dis que quand l'épidémie a commencé, par exemple, Maurice, si on le place dans la liste des régions africaines, il passait en 5e position en termes d'effectifs. Donc vous voyez que nous étions dans les pays affectés. Mais maintenant, tellement que les autres devancent Maurice, dans le continent, nous sommes au 18e place maintenant. Donc nous sommes en train de bien travailler, mais comme je dis, on ne doit pas crier la victoire. Continuons les mesures qui ont été mises en place et regardons là où ça va arriver et surtout évitons les deuxièmes flambées ou un autre pays qui peut réapparaître. Et comme vous dites vous-même, c'est encore trop tôt pour crier victoire. Votre opinion par rapport à la décision d'alléger un petit peu le confinement? Mais écoutez, on ne va pas rester en confinement éternellement. Je pense que ce que l'OMS recommande, c'est de demander au gouvernement eux-mêmes de faire le self-assessment. Et le self-assessment doit prendre en compte l'aspect sanitaire, l'aspect économique, l'aspect social. Il y a plusieurs aspects que le gouvernement doit prendre en compte pour faire le self-assessment et prendre une décision. Mais lever le confinement, certainement que ça va s'accompagner par d'autres mesures que l'OMS recommande pour le lever de confinement. Un peu plus tôt au cours de l'émission, Dr Moussango, une patiente guérie du Covid-19 était intervenue. Elle a affirmé que les officiers du ministère de la Santé effectuent le suivi par téléphone. Elle n'aurait pas dû bénéficier d'une consultation physique à domicile afin qu'elle puisse justement se faire à nouveau dépister? Vous savez, ça dépend du protocole d'un pays à un autre. Je vous donnerai par exemple les exemples de certains pays qui prennent même en charge les cas simples à domicile sans les amener dans les hôpitaux, suite peut-être à la disponibilité de places ou d'éviter que ces personnes contaminent d'autres. Mais donc, comme je vous dis, il y a un protocole global que l'OMS recommande et en fonction de ça, maintenant, chaque pays adapte son protocole. Si le protocole du gouvernement et de faire le suivi par téléphone, éventuellement refaire les tests après un certain moment, il faut vraiment respecter le protocole que le ministère de la Santé a mis en place. Il paraît que l'OMS prépare une nouvelle version de son plan stratégique qui devrait être présenté cette semaine. Vous avez des informations par rapport à ce plan stratégique? Au niveau de Maurice ou bien au niveau de global? l'OMS? Au niveau global? De l'organisation.
Au niveau de Pardon? l'OMS, on a appris qu'il y a une nouvelle version de son plan stratégique qui est en préparation. Est-ce que vous avez cette information? Non, vous savez, il y a l'Assemblée mondiale bientôt au mois de mai. D'ailleurs, on est au mois de mai, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et généralement, l'Assemblée mondiale, c'est une réunion qui réunissait tous les ministres de la Santé avec les collègues, le directeur général de l'OMS et les autres autorités pour discuter des activités. Et je pense maintenant, en fonction du Covid-19, certainement qu'il doit y avoir un réajustement. Mais sinon, ce qu'on appelle les GPW ou bien le Global Program of Work, TATIN, était déjà approuvé. Il sera rediscuté peut-être en fonction de la situation actuelle du Covid qui menace le monde. Docteur Laurent Moussango, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Je vous remercie aussi pour m'avoir invité et si vous permettez, je voudrais saisir de cette occasion pour continuer à encourager le peuple mauricien à respecter les recommandations de l'OMS et les recommandations du gouvernement, en l'occurrence la distanciation sociale, le port du masque, l'hygiène des mains, ça c'est très important. J'apprécie beaucoup la publicité qui passe à la télévision sur le lavage des mains, mais le port de masque devrait être aussi une exigence et bien porter le masque, pas le mettre en dessous du nez ou en dessous de la bouche, ou le prendre comme quelque chose qui est obligatoire ou comme une carte d'identité qu'on montre quand on vous arrête. Non, il faut savoir que ce masque protège l'extérieur, vous protège vous-même et le porter correctement et efficacement. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci et bonne soirée. Voilà pour l'intervention de Laurent Moussango ce soir. Donc Lydia qui n'est pas capable de crier victoire de sitôt et que l'OMSP recommande justement qui fait le suivi des patients qui fin guéris du Covid-19. Donc Terence Linfin souligné qui peut-être finira justement man reste des traces du virus qui non détectées et là donc Lydia qui peut-être c'est pas une rechute. C'est pas une rechute et c'est un grand débat qui est fait actuellement au sein de l'OMS même parce qu'il nous trouvait qu'il dans une autre interview qui est un responsable de l'OMS qui fait une BBC et aussi il dit que c'est un reste qui reste dans le poumon, c'est ça un reste là qui est en face et il nous réfère un test et que ça patient qui est déclaré guéri, ce test capable en quelque sorte faussé, vu qu'il y a un reste dans ce écho, alors pour lui revenir on dirait négatif à 100%, il faudrait qu'il y ait tout ça de particules du Covid-19, c'est mon cas présenté comme moi, il faudrait que ça finisse complètement ce poumon et ce l'écho, il y a là qui nous gagne un test fiable. Mais il y a aussi dire que pour le moment, l'OMS n'a aucune garantie, c'est tout, c'est une supposition, à cause de aucune donnée scientifique qui viennent prouver tout ce qu'ils ont pu avancer. Et il n'est pas d'accord aussi sur le fait qu'il y a un patient qui finit guéri du Covid-19 qui est immunisé à 100%. Florence. Tout à fait. Je me rappelle la man auditeur qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99 17h38 sur Radio Plus. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tout travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination.
Je rappelle la auditeur qui est capable, appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. Et là, Terence nous parle en direction de 4 bornes Préma au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Et moi, j'ai 2 questions, docteur. Oui, mais le docteur n'est pas sur le plateau, donc nous pouvons essayer de répondre toujours. D'accord. Première question, c'est que si un démon est atteint de COVID-19 et après un certain temps, il regagne la grippe. La grippe, c'est viral, ça. L'état TNU, le démon capable de gagner la grippe. Est-ce qu'il peut y avoir sa microbe COVID-19 là parmi? On va nous répondre juste par rapport à ce qui le directeur des services de santé disait un petit peu plus tôt. Il pensait quand on peut laisser un patient rentrer côté lit, ça veut dire que la possibilité de faire une rechute quasiment nulle. Il par quoi qui une fois qu'il est fini guéri, qu'il pourrait chuter, mais il fait un suivi par mesure de précaution. Oui. Mais Madame Préma, c'est pas justement tout le monde qui peut être atténué, ça veut dire qu'il y a la COVID-19 aussi. Oui. Non, on peut dire qu'il a atteint de COVID-19. Non. Oui, c'est donc, au niveau des autorités, même l'OMS peut dire justement qui, pour le moment, et de toute façon, test peut dire qu'il ne sait pas, donc pas prendre une rechute. Il finit aussi donner une hotline 8924. Oui. Que si par hasard vous avez une inquiétude, vous êtes capable de téléphoner service de santé et ils peuvent faire un suivi qui vise. Oui. Après, ma deuxième question, c'est qu'il y a un démon qui est atteint de COVID-19. Oui. Il est décédé. Oui. Il est en TLI, cimetière en ce moment, je peux enterrer, cimetière Bigara. Oui. Est-ce que sa microbe qui est déjà toujours, et dans sa microbe là, dans l'école, étant jeté en TLI? Il y a une possibilité qu'il ça crop up un jour remonté? Bon, personne n'a pas vraiment abordé cette question-là, mais d'habitude, après un certain temps, c'est quand il pose un objet qui peine dans la vie, selon mon expert, des virus, il meurt par lui-même. À la surface, comme on nous connaît, donc il apparaît 72 heures, donc il ne m'a pas pensé des années, voire des mois après. Sinon, d'après l'explication de bande scientifique par rapport à ça, oui. Ça veut dire automatiquement il est bien mort à cause vu qu'il y a une école, il finit mort, il peine en vie, ça veut dire il est mort. Donc, il y a une durée, donc comme à surface, nous lions, donc nous trouvons que ça fait 72 heures, mais on pensait après 72 heures, il est mort. Pas penser aussi qui est sous terre, qui après ça capable remonter à la surface. Merci pour l'appel, Préma. Nous allons en direction de Beaubassin, Morvan au téléphone. Bonjour. Oui, bon après-midi. Oui. Bon après-midi à tous. Take care toujours, pas trop prudence. Aussi également. Merci. Et justement, ça, madame la auditrice, il me pose une question qui mérite débat. C'est-à-dire, qui besoin un peu plus approfondir, c'est qu'à part ça, l'autorité, la prochaine fois, de nous plus éclaircissement. Dans même l'optique, il y a 2 points qui me ont envie de faire soulever. Oui. C'est premièrement, étant donné qu'ils ne pas encore connaissent pas une rechute ou pas encore confirmé, pas qu'à confirmer. Le premier point, c'est que si une personne soit liée asymptomatique, ou bien les a COVID, les guéri, est-ce qu'il, quand il peut faire, quand il est profession, c'est-à-dire, il peut faire le mauvais nom au point plus exact, c'est que, est-ce qu'il nous capable d'acheter un aliment qui mangeait tout de suite, c'est-à-dire, ou pas passer dans le four, comment on acheter, ou amène la case, ou bien la tout c'est où, ou capable de manger tout de suite, sans qu'il passe dans le four, sans qu'il passe dans le micro-ondes. Est-ce qu'il y a un risque que sa personne qui a déjà gagné COVID ou bien il y a asymptomatique, est capable de transmettre un virus dans sa bonne aliment-là? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a un protocole quand une personne, puis quand on a une visite médicale, il fait une consultation médicale côté un médecin, est-ce qu'il y a un protocole pour que le patient-là ait besoin de dévoiler sur l'historique, quand il est allé, quand il est sorti, qui est malade, ou bien l'une des appareils, etc. Ou bien le médecin-là oblige de dire, quand il est sorti, que ce n'est pas l'une des appareils,
si pas des agents COVID, etc. C'est des points importants qui pourraient nous capables bien concentrer la population qui m'aide nous à combattre ça virus-là. Parce que ce qui nous apprend à travers la radio, c'est passion eben qui sortit eben là, il y a des agents COVID, mais il a consulté Kurt Welkin, mais il n'y a pas de dire qui déjà atteint de COVID. Si tu dis aller, on a tout fini en précaution. Merci beaucoup. Merci, Morvan, justement, pour l'appel concernant Man Aliment. Nous connaissons qui, justement, du moment que vous ne pouvez pas ça, justement, comment ça gagne salaire, donc, ou au four. Donc, le virus, nous connaît, Terence, donc, il meurt automatiquement. Et donc, voilà, bien à crainte c'est par vrai rapport à ça. qu'à Maurice, il paraît que la pandémie-là paraît peut contenir, mais bonne précaution ou bien continue de bonne précaution. Il ne faut pas avoir dans l'imprudence ou bien manger qui se tend dehors, il n'y a pas que tout non ou n'est que souffler. Peu importe qui s'en a permis de manger là, ou tout l'hygiène très important, comme le docteur Moussango fin dire, ou bien continue à laver la main, ou bien continue à mettre tout masque. De toute façon, le gouvernement peut venir avec un COVID-19 bill pour qui certaines ou bonne action, si vous pas respecter les pour punissable selon la loi, ça veut dire malgré s'il paraît que Maurice paraît peut contenir la pandémie, le gouvernement encore peut dire qu'il a besoin de garder une précaution, à cause qu'il peut même impose l'amende, si vous pas mettre masque, vous payez une amende, si vous pas garder une distanciation sociale, vous payez une amende. Ça veut dire Mauricien, malgré qu'il pendant plusieurs jours, nous pas fini aucun cas positif, mais le Mauricien, pour bizarre, garde ce principe d'hygiène qu'il a adopté pendant ces derniers mois-là. Et si je vais ajouter qui, oui, on dirait, ou pour bien garder l'hygiène, ou pas pour capable, on dirait, ou penser qu'il y a certaines choses, ou pas arrêter de faire, on dirait, ou prendre ou l'SDO, pas mettre dans la case, ça ou pas pour un droit faire. D'ailleurs, nous avons adopté un nouveau mode de vie. Ma autorité déjà peut rappeler plusieurs fois, donc pour éviter justement une deuxième vague du Covid-19, bien surtout au pas baisse la garde, donc continuez, prend zut ban précaution. Nous allons en direction de Floréal Randir au téléphone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Oui, bonsoir. Ma question aussi un peu sur contact tracing, déontologie et disclosure. Ça rappelle un peu ça, le premier patient, le premier auditeur qui fait causer là. Hein? Oui. Donc, nous venons le contact tracing en amont, c'est-à-dire du moulin gagné, et puis une paire de d'ouvrage, etc. Donc, sa première patient zéro qui a ce docteur, là, il n'y a pas une disclose qui a l'Angleterre. Par exemple, quand il y a allons dire en créole, un nick virus là-bas. Il peut dire. Donc, nous connaissons sur la suite, on va pas rentrer dans le détail. Mais sa personne qui est réinfectée là aussi, pareil, il n'a pas fait une disclose d'un ce docteur qui a un patient Covid. Est-ce qu'il n'est pas important, mis à part la déontologie, que chaque patient qui est traité à l'hôpital pour Covid, il y a une espèce de traceur, ce nom bizarre un peu partout. Et ça, d'une part. Et deuxièmement, est-ce que bizarre également instruire tout bon médecin, maintenant que nous avons dit un patient qui est guéri, qui va poser la première question, est-ce qu'il y a un ancien patient Covid, est-ce qu'il y a un traitement pour Covid? Je crois qu'il est important qu'ils mettent en place ce protocole-là, au-delà de la déontologie qui ne connaît exister. Mais il ne faudrait pas, d'un côté, parce que pour répondre, c'est que le docteur Laurent Moussango finit un petit peu plus tôt, c'est qu'il n'y a aucun prêt pour dire qu'il y a un patient qui finit guéri du COVID-19, qui après fait une rechute, qui est capable de contaminer ce prochain. Jusqu'à là, il n'y a aucun preuve. Et par rapport à sa patient en question-là qui a Eben, et ce n'est que dans 48 heures qu'il nous peut gagner une confirmation à 100%. S'il y a une rechute ou bien c'est une nouvelle infection. Donc, nous sommes capables justement de gagner une précision et un test approfondi justement qui peut faire 17h49 sur Radio Plus. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien.
Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le COVID-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. « 208 49 99 ou le 59 99, nous allons en direction de Saint-Pierre, Leeds au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Et moi, je suis content de raconter une expérience qui m'a fait depuis 30 ans. Mais je ne vais pas vous dire le produit maintenant. Mais quand on gagne la grippe, par exemple, c'est un virus. Il y en a beaucoup de virus. Et par rapport à ce virus corona là, alors je supposais que tous les virus sont capables d'être éliminés par le même procédé. Alors on peut expliquer l'expérience par rapport avec la grippe. Et on prépare environ 3 à 4 litres de ce produit par une fine herbe que nous utilisons dans la cuisine et on boit en grande quantité. Ce qui fait que tout ce qui nous boit dans les 48 heures, il doit être éliminé pour que ce produit, cette potion-là, est capable de prendre place dans mon corps. Ça veut dire, la phase technique dedans, c'est, moi, besoin de faire une phase d'urinage. Ça veut dire, tout ce qui me boit avant, besoin d'éliminer, boire en grande quantité. Et par la suite de temps, et arrivant le soir, étant le breuvage il prend complètement de mon corps, le corps il commence à réchauffer. Il réchauffer et transpirer et il élimine tout ce qui est toxine, tout ce qui a été éliminé. Et par contre, le lendemain, après 12 heures de temps, ou plutôt 24 heures de temps, au plus aller, la grippe en question, le virus, il éliminé carrément, il vient disparaître. Par moment, arrivé, il y a beaucoup de monde qui gagne la grippe, qui me donne le même conseil, qui me donne la même explication. Voilà qu'ils ont besoin d'utiliser pour capable éliminer le virus. Bon, je suppose et je crois aussi que le virus peut être éliminé par le même procédé. Parce que c'est ça, madame qui causait au départ, oui. Il raconte un peu les symptômes. Le symptôme, il a de la grippe même. Alors, c'est un point comprimé. Alors, tandis que là, dans le breuvage, là, il peut éliminer, il peut prendre tout ce qu'il boit dans les 48 heures ou dans les 20 heures qui passaient, il peut uriner tout en buvant ce produit en grande quantité. Et en buvant, qu'il y prend possession et qu'à ce moment, il élimine tout ce qui pourrait. Alors, si ça demande qu'il gagne sa rechute là, par exemple, il n'a pas gagné une rechute, mais il tient encore sur les corps, qui probablement que ce même procédé que moi peux dire là, c'est capable, en même temps, tous ceux qui essayaient, il est capable d'utiliser dans le même procédé, il élimine tout ce qu'il y a dans le corps au complet. C'est-à-dire dans les 48 heures. Alors, il est fort possible que Corona lui paraisse plus dangereux, plus virulent. Alors, au lieu de 20 heures ou 24 heures alors, nous fait pendant 3 jours, 72 heures, et la personne qui continue à boire le produit, ce qui est sur l'écho, complètement, il élimine en totalité tout ce qui est trace, qui est capable d'être dans le corps de la personne, et il retourne à l'état normal. Vous pensez comme ça.
Parce que les comprimés, moi, personnellement, je ne suis pas une fanatique de comprimés. Parce que j'utilise toujours tout ce qui est naturel. Mais voilà, ce que j'ai envie de partager, c'est ce qui... Bon, moi, personnellement, je ne suis pas malade. Beaucoup de gens qui connaissent moi, si je me sens que je peux gagner la grippe, je prends la potion là, automatiquement, 12 heures après, le lendemain, c'est fini, c'est disparu. À base de plantes? À base de plantes, oui. Qui plante ça? Et sa plante-là, moi, utilise. Si maintenant, moi, senti qu'elle est venue, quand la grippe là est venue, moi, prends les. Si maintenant, mon fils atteint de la grippe, il ne va pas venir à la plante-là à temps et voulu, alors que le lendemain, comme en dedans, avec mon sinusite et tout ce qui est parmi, à ce moment-là, on ajoute une autre affaire encore. Qui plante ça, s'il vous plaît, Nishika connaît? La plante en question, il vous paraît assez ridicule à entendre, mais du monde qui passe à côté de tout ça, ce n'est que le thym. Infusion de thym, en grande quantité, élimine tout ce qui est virus dans le corps d'une personne calibrée. Moi, je fais l'expérience là, beaucoup de temps, et tout le monde qui connaît moi, pas connaît moi malade. Et pourtant, mon sinusite, mon une chose. Alors, quand on gagne la grippe là, on pas fait le temps pour éliminer, qui m'a fait, m'ajoute 2 gousses d'ail dedans. Mais récemment, là, j'ai fait un détox à base de gingembre, citron et de safran vert. Alors, ça encore, il fait aider davantage. Bon, je vais dire franchement, comme on vient de faire un détox pendant 3 semaines, mon vin retourne à 9. Ça veut dire tout mon écho, tout ce qui est parti bon dans mon écho, tous les parasites qui sont dans mon écho, tout ce qui est capable de enflamme, c'est une inflammation. Étant donné le poumon est enflammé, une muqueuse, une cellule muqueuse qui produit du muqueuse, qui excesse de muqueuse, dit automatiquement des anti-inflammatoires naturels. On pas une moisson de légumes chez moi. Pardon? On pas une moisson de légumes. Hein? Non, c'est pas de mention de game, non. Mon fait raconte une expérience personnelle. Et mon pas fait gagner mois par mois, c'est comment dire, pas de vision sur quelle histoire. Non, mon fait un bouquiné, moi, gagne dans les livres de la santé. Et la santé qui guérit à travers les plantes, les légumes et tous ces trucs comme ça. Alors, moi, j'utilise tout le temps, basé là, dans tout ce qui me fait. Très rare, moi, quand on trouve la situation vraiment catastrophique, là, moi, pas le rôle un anti-inflammatoire. La dernière anti-inflammatoire que j'ai utilisé, je manquais mort avec ça. Alors, je préfère retourner naturel. Alors, je pense qui est naturel. Mais le thym, moi, je dis le thym, comment malgré une vin avec ce plante, le vin organique, oui. Le thym et l'ail, les deux procédés, et maintenant, si besoin, faire un cure complètement détox, complètement pour éliminer ce qui est virus dans le corps d'une personne, 3 semaines qui suivent, ou 2 semaines, car garanti là-dessus, parce que si le docteur n'a pas de garantie, moi, je peux garantir que, bon, par rapport à Covid, il reste à prouver. Pourquoi ne pas essayer de faire et un essai de pouvoir permettre les personnes qui finissent contaminées et qui font procéder les purges de l'écho, toutes les cellules complètement éliminent tout ce qui est trace de toxines ou de virus et tout dans les 48 heures. Et ça pourrait être une solution. Parce que si le monsieur fait une rechute, il est probable que sur l'écho, comme Mme Nat dit au commencement, sur l'écho, sur un système immunitaire pas assez fort. Mais c'est beaucoup de litres pour le partage. Alors, litres, c'est qu'il veut dire, de Saint-Pierre qui boit du thym. Une infusion de thym et mélangé avec 2 gousses d'ail. Si vous êtes grippé, parce qu'il nous connaît qui bientôt pour un changement de saison, il y a beaucoup de monde pour gripper. Donc, il pensait que si vous boit du thym, et si vous boit du thym avec 2 gouttes d'ail, ou pour renforcer prévenir ou justement et renforcer le système. Mais parfois, fois, il y a une affaire qui nous indique, quand on écoute la patiente un petit peu plus tôt qui finit guérie du COVID-19, il dit à nous qui, d'après ce que le médecin peut expliquer, le médicament qui finit de Nice, c'était simplement pour renforcer ce système immunitaire. Tout à fait. Ça veut dire que si nous avons un système immunitaire correct, beaucoup plus protégé du COVID-19. Nous allons en direction de Flac Thérèse Marie au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir Florence, bonsoir Thérèse. Bonsoir. Et merci à Marie-Josée. Merci à vous aussi pour l'émission. Oui. Bon, Florence et Thérèse, moi, depuis le matin, enfin depuis hier soir, on apprend pour le patient qui nous rechuté. Le matin, on entend ça dans notre radio. Mais le problème, moi, c'est qu'il m'a dit, vu qu'il m'a gagné l'antenne, si vous êtes capable d'envoyer un autre journaliste demain même à FLAC, et un supermarché qui peut opérer, aucun personnel peut un masque. Ok. Et on rentre dans un supermarché là, Florence, moi-même, je suis étonnée. Ok. À l'extérieur, il vend légumes, aucun personnel peut un masque. Ou rentre à l'intérieur, pénal, la caisse ceci, même affaire, par esprit, on rentre pour me guetter si je te mettais. Prise de température peut faire? Non, pas prise de température, rien, comme si c'est un jour normal. Dans ce côté frigorifié, les massacres encore, Florence. Si autres journalistes qui descendent demain matin même. Toutefois, parce qu'il flaque grand, est-ce qu'il y a une région précise qui vous peut dire pour flaque? Flac, ça veut dire comment on peut descendre dans Flac. Dans le centre-ville de Flac? Il n'est pas trop dans le centre, avant on rentre dans le centre. Okay. Si vous êtes capable d'avoir une nous vous prenons contact avec vous, justement, aux antennes pour prendre tous les détails avec vous. Marie, merci encore pour l'appel donc, ce soir. Sur ce, Thérèse, merci à vous. Merci à vous, Florence. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Joe, à la technique, et à Roy, à la réalisation. À suivre la synthèse avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Les journaux du Défi Média Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire.